J'ai participé au concours pour l'expérience, pour me confronter à un jury de professionnels sur la thématique de la sobriété, la frugalité. Je pense que c'est des thèmes qui sont actuels et intéressants, s'y frotter. Alors mon ressenti, super expérience du concours, j'ai trouvé ça très bien organisé. Se confronter à un jury aussi bienveillant aussi a été intéressant. Je pense que c'est très formateur en fait d'avoir un jury comme ça très sérieux et on rentre un petit peu dans un cadre, je ne vais pas dire professionnel, mais semi-professionnel. Et je trouve que c'est quand même assez formateur pour des étudiants pouvoir être pris au sérieux quand ils présentent un projet. Ça rajoute du crédit à leurs propos et je pense que ça peut donner beaucoup de confiance quand on a confiance en son projet. Je pense que ça peut vraiment conforter certains étudiants dans leurs idées et je pense que c'est une très bonne chose. Alors personnellement, pour moi c'était la première fois devant un jury aussi nombreux, donc c'était assez impressionnant pour moi. Ce que je retiens a été, disons, l'importance de ce concours pour nous en tant qu'étudiants. Ce n'est pas un projet d'école qui est demandé par des enseignants, mais sur la base du volontariat. Et c'est le juste entre-deux, entre le travail d'agence que l'on pourra peut-être effectuer plus tard, pour ceux qui ont en agence, et le travail aujourd'hui en tant qu'étudiant. En fait, nous, on est très heureux d'avoir participé parce que, quoi qu'il en soit, ce projet il nous a beaucoup tenu à cœur. Parce qu'on a tous mis beaucoup nos tripes, on va dire, dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, on est surtout fiers de ce qu'on a fait et de notre parcours. Pour ce projet, nous avons voulu nous intéresser au fonctionnement de la filière bois en France. La première question était comment promouvoir une architecture en bois durable si les forêts se fragilisent et se dégradent avec le réchauffement climatique. Bien, amis de l'architecture et amis du bois, soyez les bienvenus au pavillon de l'Arsenal pour cette cérémonie de remise des prix de la 5e édition du concours Archibois. Les 3 mots-clés qui vous ont été soumis cette année, frugalité, sobriété, créativité. Avant qu'on dévoile les lauréats de cette année, je vous propose qu'on commence d'abord par les 2 forces motrices du concours Archibois. Vous savez que ce concours est co-porté par d'une part l'ENSA Paris-Val de Seine et d'autre part par le Fonds Archimbaud. Et je voudrais accueillir à mes côtés, pour débuter, Alessandro Mosca. Je vois que tous les ans, beaucoup de nos étudiants s'impliquent dans ce concours, y répondent, montent des équipes et commencent à constituer et à construire leur propre cursus à côté de l'enseignement. Je trouve que ça, c'est une chose qui est très importante, cette capacité à vous, étudiants, de construire votre cursus, à la fois dans ce qui est proposé à l'intérieur des écoles, mais aussi par un certain nombre d'expérimentations que vous allez faire par ces concours et par d'autres voies que vous développez dans les césures aussi, qui sont des nouvelles sources de constitution de votre propre cursus. Et je vais proposer à Jean-Pascal Archimbaud de me rejoindre sur scène. L'arbre et la forêt, ils ont plein de pouvoirs. Ils ont ce pouvoir de baisser la température, le pouvoir de la capacité de stocker du carbone, ensuite de faire un matériau de construction qui va se renouveler, se réutiliser. On en discutait tout à l'heure sur les usages secondaires du bois ou les seconds usages du bois de récupération. Aujourd'hui, on démonte des immeubles à Paris avec des poutres et des parquets. Et la valeur des parquets démontés à Paris, en Arabie Saoudite, est 2 fois plus importante que le prix d'un parquet neuf fait en Bourgogne. Je vous propose à présent qu'on écoute 2 partenaires fidèles, le CNDB et Plantons pour l'avenir, en les personnes de Sabrina Fuselier et Sarah Laroussi. Le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois. C'est une association qui a été créée il y a 34 ans pour accompagner les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage à concevoir et à construire en bois. Et ça nous paraissait tout naturel en fait d'être partenaire, donc on remercie à nouveau le Fonds Archimbaud et l'école Paris-Val de Seine du coup pour ce superbe concours qui mobilise tant d'énergie et puis tant d'inspiration chaque année, qui nous permet de grandir et de voir autre chose et de construire avec ces jeunes architectes qui sont en fait le public central aujourd'hui et le cœur de toute création de bâtiments. Comment le bois peut se mouvoir, s'imaginer, se transformer au-delà de ce qu'on pourrait penser, quoi. Nous, on est un fonds de dotation qui s'occupe justement d'accompagner le renouvellement de la forêt.
puisqu'on s'est rendu compte vers les années 1930, je crois, qu'il y avait un déclin en termes de replantation. Et ce que vous voyez souvent au niveau des matériaux utilisés, ça vient beaucoup, je reprends là un terme du président de France Bois Forêt qui avait parlé de sylviculture. C'est vrai que ce n'est pas les arbres issus de la forêt uniquement, c'est vraiment ce qui est lié à la sylviculture, à une forêt qui a été travaillée. Et c'est vrai que pour répondre à toutes ces c'est pas des obligations, mais presque si maintenant avec la RE 2020 notamment, d'intégrer des biosourcés. Heureusement qu'il y a tout ça pour faire évoluer un peu, en accélérer justement les pratiques. Et donc on est vraiment au cœur avec ces notions de frugalité, de tout ce qui doit être à respecter. Je vous propose qu'on accueille maintenant toutes les équipes candidates, finalistes. Alors allez-y, montez bien sur le devant de la scène, mettez-vous au centre pour qu'on procède à la photo. Allez-y, n'ayez pas peur. Et voilà, je laisse les photographes faire leur travail. Le jury a décidé d'accorder une mention spéciale à Boris Fotso-Fopoussi, Mathilde Reyer pour les Bagdir de Noé. Dans votre projet, tout un travail autour des questions de bioclimatisme qui élargissait la question à proprement parler du bois, de son emploi et de son usage à la question plus générale du fait de construire des bâtiments et de les dessiner pour minimiser au maximum leur empreinte, avec cette façon de revisiter les Bagdir, donc cette stratégie low-tech de ventilation et de rafraîchissement d'un bâtiment qui, dans le contexte que vous avez choisi, trouvait toute sa pertinence. Personnellement, d'avoir pris partie dans ce concours, ça a vraiment ouvert des portes aussi de réflexion qui sont un peu à part du cadre de l'école, vu qu'on a quand même une bonne liberté de choix de thématiques aussi qu'on peut apporter au concours. Et ça a aussi proposé aussi de penser en dehors du cadre de la localisation de notre école ou même de notre pays ou de notre continent, et de penser un peu être libre à essayer un peu des idées folles et puis travailler aussi avec qui on veut, mais aussi quand même utiliser ce qu'on apprend à l'école pour mettre en application un peu plus librement que dans un cadre à l'atelier par exemple ou dans les cours qu'on a à l'école. En fait, on a eu à réinterpréter le thème d'une autre façon parce que notre projet était destiné pour l'Afrique et l'Afrique a ses réalités, a son contexte. Donc ça nous a permis en tant qu'architectes de voir un peu comment ça se passe là-bas. Parce qu'ici en Europe, on nous forme plus pour répondre aux problèmes et aux enjeux européens. Or l'Afrique a ses contextes, donc ça nous a permis d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Le troisième prix a été décerné à la Maison du Livre. Bravo. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux organisateurs du concours, au jury et à tous ceux qui ont accompagné au long de ce projet. C'est vrai, c'est un projet assez passionnant que j'ai fait parce que c'est une architecture qui protège plutôt l'existante, les anciennes usines industrielles qu'on retrouve à Nantes. Et du coup, pour moi, ça a été une super belle expérience de faire justement les structures qui protègent les patrimoines industriels. Le deuxième prix, Sarah Caillou pour le jardin verdoyant. Le sentiment du jury, donc il a avant tout apprécié votre maîtrise et votre connaissance, déjà à forte maturité des enjeux bioclimatiques et notamment et de conscience du milieu et de la géographie et de l'ensemble des éléments contextuels autres qu'urbains, même si vous avez aussi pris en compte ces questions-là. Le fait que vous aviez fait le choix de travailler sur une réhabilitation, là aussi, et puis le fait aussi que vous donniez la place au vivant et notamment à l'arbre vivant, là, puisque c'est aussi une question de bois, sur le projet et dans et dans toutes les aménités qu'il peut apporter au projet et de lui donner ce statut particulier, notamment pour le confort d'été, qui est particulièrement, évidemment, un enjeu fort dans ces contrées. Voilà, bravo. C'est un exercice quand même très particulier, même si on travaille beaucoup le projet tout au long de l'année.
c'est plus strict avec des choses auxquelles il faut vraiment se tenir. Et c'est aussi passer devant des jurys qui ne connaissent pas du tout le projet sur lequel on travaille. Donc c'est très différent d'un projet habituel. Et donc c'est très enrichissant et très intéressant aussi de voir comment représenter les connaissances qu'on apprend par exemple à la Réunion, qui sont liées à ce concours et qui sont importantes et dont on n'entend encore pas assez parler. Donc voilà, c'est montrer tout ce qui est l'architecture en milieu tropical, etc., qui est quand même la moitié de la planète. Donc il y a du travail. Et donc voilà, c'est une manière de montrer notre travail, qui est une école qui n'est pas très connue. Et ça donne envie de prouver un peu qu'on est capable. Le premier prix est accordé, cher Philippe Madec, à Alice Guillou et Edith Esteban. Avec votre projet, le jury n'a pas eu beaucoup de soucis à vous retenir pour être les lauréats. Il a une somme de qualités qui montre que même si les enjeux de matérialité qui nous rassemblent ici, puisqu'il est bien question du bois, que ce n'est pas que la matérialité qui fait l'architecture. Tout à l'heure, j'ai parlé de poésie, de politique et du reste, mais ici, vous nous avez parlé de tout ça. Vous avez été capable de prendre de la distance, de réfléchir à votre métier, de réfléchir à la question de la mise en œuvre du bois aujourd'hui, depuis la filière jusqu'à la réalisation et la proposition d'assemblages, qui sont des assemblages que vous avez inventés. Vous avez fait tout ce travail-là, en plus avec une qualité de représentation, une qualité d'explication par le dessin notamment, mais pas que par le dessin, par les maquettes, qui étaient absolument touchants et qui nous a aidés, mais avions-nous besoin d'être vraiment aidés pour comprendre que le travail que vous faisiez vous habitait, vous portait et que vos mots étaient absolument incorporés. Donc on vous remercie vraiment de la présentation que vous avez faite et on vous félicite grandement pour ce projet. Alors la préparation de ce concours, je pense qu'on nous a énormément apporté en tant qu'étudiants dans le premier temps, parce qu'il nous a préparé déjà pour le PFE, et c'était aussi une première confrontation en fait face à des avis qu'on ne connaissait pas, des personnes qui ne nous sont pas familières, etc., et qui ne connaissaient pas le projet, qui ne nous ont pas suivis. Et c'était vraiment des avis extrêmement riches, et un regard nouveau sur le projet qui nous a permis, je pense, qui va nous permettre de le développer davantage. Et je pense que voilà, pouvoir résumer son projet en 7 à 10 minutes d'oral, c'est un exercice assez difficile, qui nous a pris plusieurs temps. On a fait beaucoup d'euros blancs avec nos amis qui nous disaient voilà, il faut faire ça, etc. Et tout ça, je pense que ça nous a enrichis en tant qu'étudiants. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment préparé de choses à dire, mais en tout cas, on remercie tout le monde. C'est vrai que c'est un projet qui nous porte maintenant depuis le début de l'année, une réflexion même plus ancienne, on va dire, autour du bois, de la ressource, de la manière de la mettre en œuvre. Toujours des questions. On a comme conviction que le rôle d'un architecte, c'est toujours se questionner, toujours réimaginer, et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place dans ce projet et pour ce concours. Merci. Donc Claire Archimbaud, je tiens à remercier évidemment le jury pour son temps précieux qu'il nous a offert cet après-midi. Je pense que pour les étudiants, c'est quelque chose de génial. Merci au CNDB, Plantons pour l'avenir et à l'ENSA. Donc il y aura une 6e édition. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. On n'a pas encore défini le thème. On le dévoilera en octobre, je pense, pour l'automne prochain.